La transformation et l'exigence des consommateurs obligent les entreprises à s'adapter. Et parmi les enjeux les plus importants, la transformation digitale. Vous accompagnez les PME. Bruno Kemener, bonjour. Bonjour. Vous êtes président et fondateur de Move2Digital. Jean-Marc, l'entreprise a été créée pendant la crise sanitaire. Bonjour. Bonjour. Il y a beaucoup d'entreprises qui se sont créées pour aider les autres à la digitalisation. Oui, tout à fait. Vous êtes nombreux sur le marché. Oui, tout à fait. Alors, c'est quoi votre spécificité? Parce qu'il va falloir s'y retrouver là-dedans. J'ai créé ça parce que je travaillais depuis 15 ans dans le digital, dans cette évolution du digital qui est apparue petit à petit. Et donc, je me suis décidé, parce que j'étais salarié, à créer mon entreprise dans la vraie transformation digitale. Donc, il y avait une confusion dans les termes. On voyait ça comme un axe technologique, comme simplement un canal de vente supplémentaire de l'e-commerce. Et je l'ai pratiqué et je me suis rendu compte que c'était une vraie mutation, une vraie transformation, un vrai mindset différent. C'est ça qui fait que j'ai créé cette entreprise et avec cette valeur-là, donc de la transformation digitale. Oui. Il y a deux grands champs, non pas d'exploration, mais d'application. La relation client d'un côté, toutes les relations commerciales, et puis l'organisation de production, les rapports avec les salariés et tout ça. Vous êtes plutôt Alors, justement, on a une vue holistique de la transformation digitale 360. Quand on veut accompagner un patron, il faut pouvoir l'accompagner avec une visibilité sur la transformation digitale de son entreprise. Et suivant ses enjeux, est-ce qu'il veut avoir du chiffre d'affaires, de la rentabilité, être plus compétitif, être plus innovant. Oui. Donc c'est ça les points qui sont importants. Et donc il faut axer en fonction de ces enjeux métiers vers une transformation ou une autre. Mais l'humain reste le facteur clé de ces transformations. Mais à votre avis, il est obligé de tout digitaliser ou il peut... Il faut... Non, bien sûr que non, parce que c'est quelque chose comme La ça. première préoccupation aujourd'hui, c'était de capter des clients. Puisque les clients ne se déplaçaient plus. Oui. Il fallait aller les chercher. Tout à fait, mais il ne faut pas oublier que ces transformations, ça a été aussi la flexibilité de l'entreprise. C'est la résilience de l'entreprise. On l'a vu pendant le Covid. Télétravail. Donc c'est aussi la disponibilité des systèmes, disponibilité des ventes. Donc tout ça, ce sont des enjeux nouveaux. On s'est rendu compte que c'était de nouveaux enjeux, mais qui existaient déjà depuis longtemps. Votre mode de travail, c'est quoi? C'est de fournir un logiciel ou c'est de vous déplacer et de faire du conseil, faire des missions, faire du conseil. Et mon travail, c'est de définir une maturité du client. C'est de savoir où il en est et de définir une feuille de route avec lui. Donc, définir sa trajectoire. Il faut toujours partir de sa maturité, ne pas brûler les étapes et aller step by step. Les grandes entreprises, elles n'ont pas de problème. Elles étaient déjà digitalisées avant. Elles ont poursuivi leur digitalisation. Le problème, c'était les PME. Les PME ont une grosse évolution à avoir. Mais même les grandes entreprises, ce qu'on se rend compte, c'est qu'ils ont oublié quelque chose. Quand on fait de la stratégie d'entreprise, pendant très longtemps, on s'occupait du marché et des compétiteurs. Maintenant, on s'occupe vraiment du client. On a vraiment une segmentation sur le client et sur la personnalité du client. On est plus sur la psychologie du client et donner des offres. C'est tous les types spécialisés dans la relation client. Exactement. Tout à fait. Et donc les PME ont besoin d'aller vers ça. Ouais. Ont besoin aussi de comprendre ce nouveau monde, ont besoin d'évoluer vers ce nouveau monde et donc ont besoin d'accompagnement dans cette transformation. Sur quel secteur vous travaillez? Alors moi je suis en Bretagne, donc on a beaucoup sur la partie agroalimentaire, bâtiments qui ont besoin aussi de beaucoup d'évolution, l'industrie et le commerce. Voilà les 4 grands secteurs que l'on prend. Et vous travaillez je parle là de votre recette, de votre rémunération, parce que vous êtes une entreprise aussi, vous. Tout à fait. Il faut bien que votre client vous paye. Tout à fait. Il vous paye comment? Et bien sur les prestations de services Prestations de services, il n'y a pas de logiciel SaaS. Alors on les accompagne dans le choix des solutions de SaaS. Donc on va leur dire ça, voilà les différentes solutions, et donc on va proposer différentes solutions, et donc on les accompagne aussi dans la mise en œuvre. Parce que et donc là vous pouvez éventuellement prendre une commission sur le SaaS. Tout à fait. Donc au niveau apporteur d'affaires. Ouais. Mais l'essentiel, c'est quand même du coaching. C'est du coaching? On peut dire que c'est du coaching? Alors, quand la maturité du dirigeant n'est pas suffisante, on est déjà à premier abord de coaching. Après, on rentre dans quelque chose où le comité de direction va être impliqué dans cette transformation-là. Au début, le dirigeant doit être à la manœuvre. Merci beaucoup. Merci. Merci Bruno Kemener. Je rappelle que vous êtes président et fondateur de Move2Digital, spécialisé dans la transformation numérique. Merci. Merci.